Et bonjour à tous. Je voulais vous donner des petites nouvelles du Fender. Donc c'est bien avancé. Alors c'était quoi? C'était d'élargir la table de travail pour pouvoir casser le bois plus facilement. Surtout quand c'est des morceaux qui sont un peu qui dépassent les 40 cm de diamètre. Les morceaux ils tombaient par terre. Et donc là, maintenant, il y a une belle table de travail. On va pouvoir travailler tranquillement sans courir après les morceaux. Alors j'ai avancé un peu ce projet là parce que j'ai le bois qui devrait pas, je vais aller chercher le bois dans pas longtemps et il fallait vraiment que j'avance. Donc là c'est pas tout à fait fini, il y a les finitions à faire, il y a le garde-boue à finir de monter et finalement je vais peut-être mettre rajouter un renfort ici là comme ça. Là, c'est la partie la plus costaud parce que c'est là qu'il y aura le bois. Mais là, ça fait quand même pas mal de porte-à-faux, même s'il n'y aura pas vraiment de poids, parce que c'est la partie qui est au-dessus du moteur. Mais bon, il me reste un bout de cornière. Je vais sûrement le mettre, le renfort. Et donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc les finitions, le petit bout de renfort, le garde-boue et la trappe ici là pour faire le plein du réservoir, ce qu'il est juste dessous. Voilà. Donc de toute manière le plateau là je vais le redémonter entièrement pour les finitions parce que là c'est un montage à blanc et il faut que je mette des rondelles pour pas que ça se desserre, des rondelles à ailettes pour pas que ça se desserre. Là, ici, c'est des boulons à tête plate, donc il faut que je perce ça un peu plus gros pour que le carré y rentre, de façon à ce que ça fasse bien écrou prisonnier. Et là, pareil, j'ai bon là c'est percé, il me reste juste à mettre les deux boulons. Et puis voilà quoi. Alors bon, je suis assez content. Alors ça reste du bricolage avec des matériaux de récup. J'ai rien acheté, hein. Bon, j'avais de la ferraille qui traînait, j'avais des choses comme ça. Donc bon, voilà, mais ça a l'air vraiment pas mal. J'ai hâte de le tester. Par contre, j'ai pas eu le temps et surtout j'ai pas trouvé de solution qui soit vraiment viable pour le système des manettes là. Puisque je devais le modifier pour mettre une manette pour pouvoir travailler tout seul. Jusqu'à présent, j'ai fait comme ça, hein. Mais c'est vrai que ce serait quand même bien plus pratique si j'arrangeais ce système-là. Bon, ça se fera. Si ça se fait pas cette année, et ben, ça se fera l'année prochaine ou peut-être cet hiver, je sais pas. J'en sais rien. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai laissé un jour ici? Et bien, en fait, il faut l'espace du sabot là. Voilà. Donc, je pense pas avoir rajouté beaucoup de poids. Bon, il y a de la ferraille quand même, hein. Beaucoup de poids. Mais bon, là on voit un petit peu le châssis. Donc c'est quand même bien costaud. Là, je vais peut-être rajouter une entretoise pour éviter que la tôle, j'avais pas vu là. J'en ai mis une là-bas, mais là j'ai pas pensé. Ici là, ça évitera que la tôle. Bon, il y a de la finition, hein. Il y a de la finition, mais bon, le plus gros est fait
et il va être opérationnel ce soir, je pense. Alors j'hésiterai pas à vous mettre une vidéo quand je le mettrai en route et que je casserai un peu de bois. Ça me donnera l'occasion aussi de tester la 260, la MS 260, puisque j'ai pas trouvé d'autres machines pour la comparer. Donc pour rappel, c'est la machine que j'ai montée avec un piston adaptable. Et j'ai donc fini aussi la petite 440. Alors il y a les finitions, j'attends les caches là. Et peut-être qu'on va la tester aussi, par la même occasion, parce que bon, il va y avoir du gros et du moyen qui va arriver. Donc ça fera une occasion quoi, de se faire plaisir. Ça fera une occasion de se faire plaisir. Pourquoi j'ai mis une cornière? Ben tout simplement parce que avec les trépidations du moteur, le bout de bois il aura tendance à glisser. Et au moins là, ça va bien le bloquer. Parce que c'est quand même malheureux d'élargir la table et puis qu'au bout, le bout de bois il se casse la gueule quoi. Là aussi, j'ai pris des photos, mais bon. Là, la cornière, j'ai voulu la faire en un seul morceau. Pour pas que ça fasse un bord trop saillant pour si on se cogne ou si on se blesse. Donc j'ai coupé un carré, comme ça. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis de replier la cornière pour faire un seul morceau. Voilà. Ça fait propre. Hein, ça fait propre. On voit pas terrible, mais bon. Ça fait propre et surtout, ça fait pas d'angle droit parce que quand on se cogne là-dedans, et là c'est pareil, j'ai coupé l'angle. Et puis voilà. Donc qu'est-ce qui reste à faire? L'entretien, la vidange, filtre à air, bougie, et puis filtre à huile hydraulique. Donc pour faire tout ça, je vais profiter d'enlever la plaque. Je vous ferai pas une vidéo là-dessus, tant pis. Et puis j'ai les durites à recouper aussi. J'ai du durite à recouper. Je verrai bien ce que je fais. Si je fais une vidéo ou pas. Vous me direz bien si ça vous intéresse ou pas. Hein, et voilà. Donc je vous mets tout ça dans la boîte avec les petites photos que j'ai fait pour les différentes étapes. Et puis voilà. Et après, je pense que je vais attaquer les modifs à faire sur le plateau remorque pour pouvoir transporter tranquille les tracteurs tondeuses. Parce que ça, c'est pas terrible mon affaire. Bon, ça dépanne, mais bon, voilà. Allez, à bientôt sur la chaîne et puis laissez des commentaires, des pouces bleus, tout ça. Je lirai tout et je vous répondrai avec plaisir. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de questions bêtes en mécanique. Donc, faut pas hésiter à poser la question. Hein. Et puis, si vous avez éventuellement une idée de projet, de choses comme ça, ben, on peut parler-en et puis on verra bien ce qu'on peut faire, quoi. Allez, à bientôt sur la chaîne.